Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve pour Tilawat Suratul Humazah. Bismillah. Billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Waylun likulli humazatin lumazah. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Waylul likulli. On commence ici avec un idgham, en français, assimilation. Ici, ce qui se passe, c'est qu'on a un tanwin suivi d'un lam. Tanwin suivi d'un lam veut dire idgham et sans runna, sans nasalisation. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de lettre de couleur verte ici. Donc on passe directement avec une dhamma au lam ici, sans donc nasaliser, sans nasiller. Waylul likulli. En fait, le lam a aspiré une dhamma. Et si vous ne connaissez pas les règles théoriques, sachez qu'à chaque fois que vous avez un tanwin comme ça, suivi d'une lettre qui porte une shadda, eh bien vous reconnaissez ici idgham. Idgham sans runna, vous le reconnaissez quand il n'y a pas la couleur verte. Waylul likulli. Vous entendez, on ne dit pas waylun likulli. On va enlever en fait le noun du du tanwin. Le noun disparaît et on passe directement au lam. Waylul likulli humazatil lumazah. Humazatil. On a la même chose ici. Donc un tanwin suivi d'un lam. Pareil. Ici le tanwin est grisé pour vous indiquer que une partie en fait disparaît et la partie qui disparaît c'est le noun en fait sakin qui appartient au tanwin. Donc humazatil til et non pas humazatin. Humazatil lumazah. Ici à la fin je transforme le ta marbouta en ha. C'est ce qui se passe à chaque fois que vous avez le ta arrondi et que vous vous arrêtez dessus. Vous marquez un arrêt, donc le ta perd ses deux petits points et se retrouve à être prononcé tel un ha. Évidemment, le tanwin disparaît également et on marque le soukoun à l'arrêt. Waylul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a. Alladhi. Donc ici on commence avec une fatha. Hamzatul wasl est lu car nous démarrons la lecture avec cette Hamzatul wasl qui ne sert plus ici de liaison. Donc on met fatha. Alladhi. On n'oublie pas ici de marquer la shadda, donc d'appuyer sur le lam et de bien prononcer un vel avec le bout de la langue qui sort un petit peu. Alladhi. Et non pas alladhi, comme j'entends souvent. Alladhi jama'a. Ici, on marque les trois fatha. On les complète bien, on ouvre bien la bouche et on s'applique à prononcer de la meilleure façon les fatha. Malan, ouais. Je vais m'arrêter ici parce qu'il se passe quelque chose d'assez important ici. Un idgham avec un waw. Donc idgham avec un waw, donc idgham birunna. Birunna, ça veut dire avec nasillement. Pourquoi? Parce que c'est le waw ici qui est en cause. Le tanwin ici est suivi du waw qui fait partie de yarmulun. Vous reconnaissez comme ça l'assimilation. Donc on va faire
Malan wa. On fait passer un premier waw par le nez, un premier waw sakin qu'on se crée en fait, qu'on s'imagine et qu'on prononce en sortant le son par le nez et que l'on prolonge très longuement. Malan wa. Malan wa addada. Ensuite, on n'oublie pas de prononcer ce waw ici par la bouche cette fois-ci. Et c'est comme si on avait deux waw ici, un premier dont le son sortira par le nez, par la cavité nasale, et un deuxième waw pour lequel le son sort par la bouche. Malan wa addada. Wa addada. Donc là, on complète également bien toutes les fatha qui se suivent et on procède ici à la shadda du del et au soukoun à la fin. Donc on marque l'arrêt avec soukoun, on enlève donc la dhamma ainsi que la prolongation du petit waw. Alladhi jama'a malan wa addada. يحسب أن ماله أخلده. يحسب. Ici, dans ce mot, je marque la durée du ha. Je lui donne son temps d'écoulement du son. Rakhawa. يحسب أن. Je donne ici au noun son temps très long de runna akmal ma takoun. Donc une runna, donc une nasalisation très longue. Pourquoi je dis nasalisation ici? Parce que la nasalisation fait partie des caractéristiques du noun, entre parenthèses, ainsi que du mime. Annama lahu. Ici, si j'enchaîne évidemment, je prolonge de 4 ou 5 temps. Nous avons ici une dhamma prolongée avec ce med ici, cette forme de petite vague, est suivie d'une hamza surtout. Le plus important, c'est que ce med est suivi d'une hamza. Et c'est la hamza qui provoque la prolongation de 4-5 temps. Ma lahu akhladah. On n'oublie pas d'emphatiser le kha ici en bleu foncé, de lui donner son temps de rakhawa à lui aussi, et de marquer l'arrêt avec un soukoun. Kalla layumbadhanna. Kalla. Ici, 2 temps sur le lem avec sa fatha. Dans le cas où je m'arrête, 2 temps. Dans le cas où je continue, 2 temps également. Donc j'ai le choix entre m'arrêter et continuer. Il est vrai qu'ici, il est préférable de continuer la lecture. Kalla layumbadhanna. Layumbadhanna. Ici, je remplace le noun, sakin, par le tout petit mime inscrit dessus. Donc, je vais tout simplement prononcer un mime au lieu de prononcer un noun. C'est la règle qui s'appelle el-iqlab ou el-qalb. En français, la substitution. La substitution survient lorsque nous avons un noun sakin suivi d'un ba. La yumbadhanna. La runna du noun avec sa shadda, runna akmal ma takoun, vous commencez à vous habituer maintenant. À chaque fois que je vois ce noun avec sa shadda, je lui donne une très longue durée. La yumbadhanna fil hutamah. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Fil, ici la prolongation de 2 temps disparaît parce que rencontre entre 2 soukouns. La rencontre de 2 soukouns fait que celle-ci n'est plus prononcée en fait, n'est plus prolongée. Fil, 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 hutamah, fil, hutamah. La seule lettre emphatique ici, dans ces 2 derniers mots, c'est le ta. Attention à ne pas emphatiser le ha qui le précède. Et on termine évidemment avec un soukoun et surtout avec un ha à la place du ta. Wa ma
أدراك ما الحطمة وما أدراك 4 ou 5 temps. Pourquoi? Comme tout à l'heure, parce qu'il y a Hamza après. Vous voyez ici en rose si les couleurs peuvent vous aider. Et surtout, essayez de reconnaître donc le med suivi d'une Hamza. La durée est de 4 ou 5 temps. وَمَا أَدْرَاكَ أَدْرَاكَ Ad. Ici, je fais rebondir le dal. Il y a qalqalah. On se rappelle des 5 lettres pour lesquelles il y a qalqalah. Qatbu jad. Qatbu jad. Donc le qaf, le ta, le ba, le jim et le dal. Lorsqu'ils portent un soukoun, on les fait rebondir, on les fait jongler. Il y a ce qu'on appelle la résonance, la qalqalah. وَمَا أَدْرَاكَ رَاكَ. On emphatise le ra, on le prolonge. Ici, c'est une emphase au premier degré parce que le ra est maftouh et également prolongé. مَلْحُطَمَةٌ. Comme tout à l'heure, rencontre de 2 soukouns, la prolongation disparaît et ici on emphatise uniquement le ta et on s'arrête sur un soukoun et sur un ha. Narullahil muqadah. Naru. Ici, ce qu'il faut emphatiser, c'est le ra et non pas le noun. Je ne dois pas entendre naru. Naru n'existe pas. Le noun est toujours aminci. Naru. Naru. C'est le ra que l'on emphatise. Et on fait la liaison avec le nom d'Allah, lafzul jalalah, pour lequel on va emphatiser le lam du milieu. Pourquoi? Parce qu'avant ce nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on a une dhamma. On se rappelle, la règle ici est que lorsque le nom d'Allah est précédé d'une dhamma ou d'une fatha, le lam sera emphatique. Narullahil muqadah. On fait les liaisons à chaque fois que l'on voit hamzatul wasl. On prolonge ici le mime de 2 temps. On emphatise bien le qaf. Et on termine avec un soukoun et un ha. Allati tattali'u 'ala al-af'idah. Allati. Alors essayez d'épurer le ta. On a tendance à prononcer allati. Allati, c'est incorrect. Dans la lecture du Coran, on essaye tant bien que mal de sortir le ta dans son makhraj et de ne sortir avec le ta mutaharrik aucun souffle. Allati, allati. Allati tattali'u 'ala al-af'idah. Tattali'u. Ta, ta. Tatta. Tatta. Donc ici un terme ainsi. Puis un ta emphatique. Le ta sur lequel on appuie parce que shadda. Tattali'u. Tattali'u. Tattali'u 'ala al-af'idah. 'Ala al. Donc ici rencontre de 2 soukouns également. Donc on va faire disparaître la prolongation de 'ala. Donc on passe directement du lem ici au lem du dernier mot. 'Ala al. على الأفئدة. Ici, le fa est important. Il faut lui donner son temps de rakhawah. On ne passe pas trop vite sur le fa sakin. Ensuite, en ce qui concerne la hamza, il ne faut pas oublier de la prononcer. Il ne faut pas prononcer le mot afida. La hamza, malgré le fait qu'elle ne soit sur aucun support, eh bien, est une lettre à part entière qu'il faut prononcer comme les autres lettres. على الأفئدة. Afida. Et on termine avec un ha et un soukoun. Innaha alayhim muqsadah. Innaha. Je donne au noun ici avec sa shadda son temps de runna akmal ma takoun. Donc une bonne durée. Innaha. Innaha. On n'oublie pas de prolonger de 2 temps la fatha du ha. Alayhim. Alay.
lay. Il s'agit ici d'un lin. On n'oublie pas de bien prononcer la fatha et de faire suivre cette fatha par un ya sakin tout doux, c'est-à-dire tout en douceur et non pas de façon à bloquer en fait les lettres. On ne dit pas alayhim, alayhim, non, alayhim, alayhim. Et on fait donc accoler les deux mimes parce qu'ici il y a idram. Idram al-mutamathilan, deux lettres identiques qui se suivent. La première à la fin d'un mot, sakina, et la deuxième mutaharrika, juste après, au début du mot qui le suit. Donc, alayhim musadah. On colle les deux mimes, on les fusionne et il se passe ce qu'on appelle l'assimilation. Alayhim musadah. Musadah. Ici, pour la hamza, je coupe le son. Dès que vous voyez une hamza sakina en plein milieu d'un mot, vous coupez uniquement le son. Vous ne la faites pas jongler. Je ne dois pas entendre sadah. C'est faux. À ce moment-là, j'aurais effectué ce qu'on appelle la qalqalah. Et nous savons que la hamza n'est pas une lettre de la qalqalah. Donc ici, on coupe uniquement le son. En d'autres termes, on referme les cordes vocales d'un seul coup et c'est ce qui provoque en fait la prononciation de la hamza. Musadah, musadah. On emphatise bien le sad et on termine toujours avec un ha et un soukoun. Fi amadim mumaddadah. Fi, de temps, ya sakin, amadim. Donc ici, idram avec runna, parce que nous avons un mime qui suit un tanwin. Donc, amadim. Le mime a aspiré une kasra. Et en fait, on va tout simplement passer de di directement au mime. Et au lieu de dire amadin, nous allons dire amadim avec un mime. Amadim mumaddada. Et on termine avec quoi? Avec un ha et un soukoun. Barakallahu fikum. Merci pour le visionnage. Jazakumullahu khayran. J'espère que cette vidéo vous aura été profitable, comme à notre habitude. Je vous souhaite vraiment la facilité dans l'apprentissage de la science du Coran. Puisse Allah vous bénir, vous préserver et protéger vos familles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.